C'était une journée ordinaire dans la salle d'audience du tribunal de Bordeaux. La juge Claire Beaumont, connue pour sa rigueur et sa sérénité, feuilletait les dossiers d'une nouvelle affaire tout en ajustant ses lunettes. Les chuchotements des avocats et le bruissement des papiers formaient une sorte de symphonie familière. Depuis des années, Claire avait appris à gérer les situations tendues avec un calme implacable. Mais ce jour-là, tout bascula de façon inattendue. Lorsque l'huissier annonça le nom de l'accusé, Claire, plongée dans ses documents, n'y prêta d'abord pas attention. Elle avait l'habitude de voir défiler des noms aux histoires de complexes. Mais à l'instant où elle entendit Raphaël Durand, son cœur se figea. Ce nom réveilla un torrent de souvenirs enfouis. Il leva les yeux avec curiosité et haleta. Raphaël entra dans la pièce accompagné de 2 gardes. Sa marche lente et ses épaules affaissées témoignaient du poids et de l'épuisement des années. Son visage, vêtu d'un uniforme de prisonnier, portait les marques du temps. Mais derrière cette apparence usée, Claire a immédiatement reconnu son inséparable ami d'enfance. Claire se rappela des jours insouciants de leur jeunesse, lorsqu'ils jouaient dans les ruelles pavées de Lyon, leur ville natale. Raphaël était toujours le meneur, débordant d'énergie et d'idées farfelues. Ils avaient partagé des rêves d'avenir grandioses, mais la vie les avait séparés brutalement, sans explication ni au revoir. En observant l'homme devant elle, Claire sentit un mélange de chagrin et de colère. Comment avait-il pu finir ici, accusé de vol aggravé et d'escroquerie? Pire encore, pourquoi n'avait-il jamais cherché à reprendre contact? Alors que Raphaël s'avançait vers le banc des accusés, ses yeux croisèrent ceux de Claire. Un éclair de reconnaissance traversa son regard fatigué, suivi d'une expression d'étonnement et, peut-être, de honte. Claire détourna rapidement les yeux, tentant de masquer son trouble. Elle savait qu'elle devait rester professionnelle, mais son esprit était en ébullition. Les accusations étaient lourdes. Selon le dossier, Raphaël aurait orchestré une série d'escroqueries complexes, ruinant plusieurs familles en détournant des fonds d'investissement. Mais en lisant les détails de l'affaire, Claire sentait qu'il y avait des zones d'ombre, des incohérences. Quelque chose dans cette affaire ne collait pas. Le procureur, maître Antoine Lefebvre, se leva pour exposer l'accusation avec une froideur méthodique. Monsieur Durand a utilisé sa position d'expert financier pour manipuler ses clients et les dépouiller de leurs économies. Nous avons des preuves irréfutables, y compris des transactions bancaires et des témoignages accablants. Raphaël, debout dans le box des accusés, resta silencieux, le regard fixé sur le sol. Pas une seule fois il ne tenta de se défendre. Cette attitude intriguait Claire. Était-il réellement coupable ou se résignait-il à porter un fardeau qui n'était pas entièrement le sien? Alors que les débats se poursuivaient, Claire ne pouvait empêcher son esprit de vagabonder. Elle se souvenait d'un après-midi d'été, des années auparavant. Raphaël avait alors 14 ans, tout comme elle. Il lui avait confié un secret. Son père, un homme influent, abusait de son pouvoir pour exploiter des travailleurs immigrés dans ses usines. Raphaël, écœuré par les pratiques de sa famille, rêvait de tout changer. Un jour, je deviendrai quelqu'un de juste, quelqu'un qui aide les autres, pas comme eux, lui avait-il dit avec une détermination qui l'avait marqué à jamais. Mais la vie n'avait pas tenu cette promesse. Claire se demandait ce qui avait pu pousser ce garçon idéaliste à devenir l'homme brisé qui se tenait devant elle aujourd'hui. À la fin de l'audience de la journée, alors que tout le monde quittait la salle, Raphaël fut brièvement autorisé à attendre dans un coin sécurisé. Claire, incapable de réprimer sa curiosité, s'approcha sous prétexte de discuter avec un agent. Quand elle fut à portée de voix, elle murmura « Raphaël, pourquoi ?» Il leva lentement les yeux vers elle, et dans ce regard, elle vit une tempête d'émotions, de la douleur, du regret, mais aussi un soupçon d'espoir. « Claire, je ne pensais pas te revoir. Pas comme ça. » Sa voix était rauque, presque éteinte. Claire sentit sa gorge se nouer, mais elle maintint son masque de froideur. « Réponds-moi. Comment en es-tu arrivé là ?» Raphaël soupira et détourna les yeux. « Parfois, on n'a pas le choix. Ce que tu penses de savoir, ce n'est qu'une partie de l'histoire. » Avant qu'elle ne puisse en demander davantage, un garde intervint pour le reconduire en détention. Claire resta figée, le cœur lourd et une question brûlante dans l'esprit. Quelle vérité cachait-il? Cette nuit-là, Claire ne trouva pas le sommeil.
Elle replongea dans les archives de l'affaire, analysant chaque document avec une minutie acharnée. Elle découvrit plusieurs anomalies, des signatures suspectes, des témoins clés dont les témoignages semblaient forcés, et surtout un manque flagrant de preuves directes reliant Raphaël au détournement d'argent. Le lendemain, lors de l'audience, Claire posa des questions pointues au procureur, ébranlant sa confiance. « Vous affirmez que M. Durand a orchestré ces crimes, mais pourquoi aucune des victimes ne l'a jamais identifié personnellement? Pourquoi les transactions incriminées ne peuvent-elles pas être liées directement à ses comptes personnels ?» Lefebvre, visiblement agacé, tenta de se justifier, mais la juge Beaumont sentait qu'elle avait touché une corde sensible. Après plusieurs jours de procès, un témoin surprise fut appelé à la barre, un ancien collègue de Raphaël, Arnaud Bellamy. Ce dernier, hésitant, finit par admettre qu'il avait été contraint de falsifier des documents incriminant Raphaël sous la pression de puissants investisseurs. La salle fut plongée dans un silence choqué. Raphaël releva enfin la tête, les yeux brillants d'un mélange de soulagement et de tristesse. Claire, malgré son rôle impartial, sentit une vague d'émotion l'envahir. Elle comprenait désormais, Raphaël n'était pas un criminel, mais une victime d'un système corrompu. Après les révélations d'Arnaud Bellamy, le procès prit une tournure dramatique. Claire, désormais convaincue de l'innocence de Raphaël, fit quelque chose qu'elle n'avait jamais osé faire dans sa carrière. Elle demanda une suspension immédiate de l'audience pour approfondir l'enquête sur les preuves. Pendant les jours suivants, les avocats de la défense eurent accès à des documents précédemment dissimulés. Ils mirent à jour un réseau complexe de corruption impliquant des figures influentes, y compris des politiciens locaux. Mais ce qui choqua Claire au plus haut point fut la découverte d'un document en particulier, une lettre anonyme qui accusait Raphaël tout en laissant entendre que l'un des véritables instigateurs était son propre père, Gabriel Beaumont. Claire passa une nuit entière à lire et relire cette lettre. Les dates, les signatures, tout semblait authentique. Elle se souvenait des rumeurs qui circulaient autrefois sur les affaires douteuses de son père, mais elle les avait toujours écartées comme des calomnies sans fondement. Maintenant, tout s'effondrait. Si elle dévoilait cette vérité, elle pourrait détruire l'héritage de sa famille. Mais si elle la taisait, Raphaël resterait un bouc émissaire. Le lendemain matin, la salle d'audience était remplie à craquer. Tous attendaient le verdict final. Claire prit une profonde inspiration et déclara « Avant de prononcer ma décision, je demande à la cour d'entendre une nouvelle preuve. » Elle tendit le document incriminant son père au greffier. La salle fut plongée dans une confusion totale lorsque le contenu fut lu à haute voix. À la pause, Raphaël fut autorisé à parler brièvement à Claire dans un coin de la salle, sous la surveillance des gardes. « Claire, pourquoi as-tu fait ça ?» demanda-t-il, la voix empreinte de gratitude, mais aussi d'inquiétude. Elle le regarda, les larmes s'attirant aux yeux. « Parce que la justice, Raphaël, c'est ce que tu m'as appris à défendre, même quand c'est douloureux. » Il hocha la tête, mais avant de pouvoir ajouter quoi que ce soit, une explosion retentit dans le couloir adjacent. Des cris fusèrent et les gardes se précipitèrent pour sécuriser la zone. Claire fut rapidement évacuée, mais son esprit était en alerte. Quelqu'un voulait empêcher la vérité d'éclater. Le procès fut suspendu et une enquête indépendante fut ouverte sur les nouvelles preuves. Cependant, quelques semaines plus tard, Claire reçut une nouvelle qui la dévasta. Raphaël avait été retrouvé mort dans sa cellule, dans des circonstances suspectes. Les rapports officiels parlaient de suicide, mais Claire savait au fond d'elle que c'était un meurtre orchestré pour le faire taire. Les responsables du réseau de corruption avaient frappé une fois de plus. Des mois plus tard, Claire démissionna de son poste de juge. Elle consacra sa vie à exposer la corruption dans le système judiciaire, utilisant son influence pour faire la lumière sur les abus de pouvoir. Un soir, alors qu'elle rangeait d'anciens dossiers, elle trouva une enveloppe glissée dans ses affaires personnelles. C'était une lettre de Raphaël, écrite peu avant sa mort. « Claire, si tu lis ceci, c'est que je ne suis plus là. Merci d'avoir essayé. Merci d'avoir été fidèle à ce que nous rêvions autrefois. Je pars en paix, sachant que tu continueras le combat. Ne laisse jamais la vérité mourir, même si elle coûte cher. Tu es bien plus forte que tu ne le crois. » Les larmes coulèrent sur les joues de Claire. Ce soir-là, elle jura de ne jamais abandonner, peu importe les obstacles.